Les gars, c'est la crise. Nos transports émettent trop de CO2. Salut, c'est Juliette de la Fondation The Hain. Bon, je vous apprends pas grand chose, hein. Faire un aller-retour 5 fois par semaine tout seul dans sa voiture, c'est pas l'idéal. Prendre l'avion 4 fois par année, pas top non plus. Mais bon, c'est pas forcément évident. Est-ce que c'est mieux que je voyage en train ou à plusieurs dans une voiture? Quel est l'impact du bus dans mes déplacements en ville? Est-ce que l'avion, c'est toujours la pire des solutions? Faire une partie de mon trajet en voiture jusqu'à un parking relais et finir en transport public, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Et si tu veux comparer les différentes options, il existe un comparateur de transport qui s'appelle Mobile Impact. C'est sur le site Énergie Environnement. Ça te permet de comparer deux voyages pareils, mais avec des moyens de transport différents. Ça te sort la différence de durée, d'énergie consommée, les émissions de CO2, les particules fines et d'oxyde d'azote, etc. C'est donc un bon outil qui peut t'orienter si tu veux changer tes déplacements au quotidien. Le tout est assez ludique et bien présenté, mais c'est pas forcément clair qu'est-ce qui, dans le cycle de vie du véhicule, de la conception à l'élimination, a le plus d'impact. Ce qui est sûr, c'est que le meilleur moyen de réduire son impact, c'est de réduire ses déplacements. Mais pour le reste, même si c'est pas facile de changer ses habitudes, il existe plein de manières de voyager autrement. Covoiturage, autopartage, train de nuit ou même vélo. Et l'avantage, c'est que ça te permet d'imaginer le voyage complètement différemment.